Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour parler de mes achats du mois de mai. Alors, il y aura peut-être deux vidéos parce que j'attends quand même pas mal de choses au mois de mai, donc on verra. Mais là, j'ai reçu, on va dire, les comics les plus importants du mois de mai que je voulais absolument vous présenter assez rapidement, donc c'est pour ça que je vous les présente. Et voilà, j'en ai eu 3 dans un petit colis, je me suis dit, allez, je vous les présente, ça va être sympa. Alors, le premier dont je vais vous parler, mais je vous préviens, je ne l'ai pas lu, je vais quand même le lire très prochainement. C'est bien sûr le deuxième numéro de Empire, le nouveau crossover, voilà. Alors, je vous avais dit dans le premier que j'avais bien aimé le premier, donc bah voilà, ça partait bien. Bon, c'est souvent le cas, hein, parfois ça part bien, et puis après ça finit, voilà. Donc je m'attends à que ça fasse ça, donc je m'attends à que celui-là soit pourri. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert. Donc déjà, bon, j'ai pris l'édition collector, donc en dur, parce qu'au final, quitte à l'acheter une fois, autant l'acheter définitivement dans son édition un peu définitive. Ça vaut pas beaucoup plus cher que l'édition normale en plus, donc ça vaut le coup, j'ai envie de dire, parce que le kiosque c'est bien, mais enfin le softcover, mais disons que là vous avez une édition, vous n'avez pas besoin de racheter après un Absolute, après un machin et tout, voilà. Je sais que par exemple ils vont le faire pour King in Black. Ce qui est un peu dommage, c'est que la couverture qu'ils ont mis pour King in Black, je la trouve moins jolie que la version régulière. Bon, c'est comme ça. Alors. Ce qu'on doit reconnaître, c'est que c'est toujours assez bien dessiné. Hein. Voilà, c'est toujours bien dessiné. On va avoir des cris, on va avoir des scrolls, on va avoir tout ça, donc on va se régaler. Moi j'aime bien, voilà, je pense que artistiquement ça doit être cool. Maintenant, est-ce que ça va être bien? Ça c'est la grande question, c'est-à-dire que ça risque, à mon avis, de finir un peu en eau de boudin. Mais faut reconnaître que c'est plutôt bien coloré, moi qui aime bien les couleurs, je vous le cache pas, ça attire ma curiosité, donc voilà, j'ai plutôt hâte. Hop, je vous le montre, tac. Honnêtement, je suis plutôt impatient de le continuer. Regardez ce genre de planche, honnêtement, ça vaut le petit coup d'œil. Je sais pas si ça sera bien, c'est toujours le défaut. C'est que malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, j'ai peur que le deuxième numéro soit pas au niveau. Je vous le dirai quand je vous présenterai le troisième le mois prochain, si le deuxième a tenu ses promesses ou pas. Bon, on a des styles quand même assez différents parce que forcément il y a plein de tie-in, puisqu'il y a à la fois les deux numéros de Empire, mais il y a aussi Celestial Messiah, Empire Avengers, Empire Captain America, Empire Savage Avengers, avec notre ami, je sais plus comment il s'appelle, dans Savage Avengers, tac. Bon là par contre c'est quand même très space comme dessin, donc je suis pas sûr que ça va me brancher plus que ça, mais bon pourquoi pas, écoutez. Voilà, je vous le conseille. Pour info, j'ai l'impression que cet event, tout le monde s'en bat les couilles parce que l'édition collector est toujours disponible, il n'y a pas de rupture, alors qu'il n'y en a que 999 exemplaires en France et dans le monde. La couverture est pas faux folle, je vous l'avais déjà dit sur la couverture du tome 1 où il y avait Hulk, je n'étais pas hyper fan. Là, je suis toujours pas beaucoup plus client. Mais ceci dit, vous l'achetez pas pour la couverture, vous l'achetez pour ce qu'il y a dedans. L'édition, elle est sympa. Ça vaut, je veux dire, voilà, si vous comptez pas le racheter, parce que le truc c'est que, à mon avis, ça va pas être un event qui va être incroyable, donc vous n'allez pas vouloir le racheter après dans une autre édition. Moi déjà, je rachète jamais les autres trucs en deux fois, à part rare exception d'un truc, j'en sais rien, mais c'est très rare. Mais là, voilà, si vous le voulez, je pense que peut-être prenez celle-là parce que l'édition est toujours disponible. Ça ne sera peut-être pas toute la vie, mais en tout cas, il est dispo. Je sais pas encore si c'est bien, c'est ça le défaut. Le numéro 2, alors là par contre, alors là lui, je l'ai reçu il y a quelques jours, donc je l'ai déjà dévoré. Oh, putain. Ah non mais là... Alors bien sûr je vous montre la couverture. Batman Joker War, tome 3. Fin de série, mais malheureusement Urban s'est planté derrière, ils annoncent série en cours. Mais il n'y aura pas de top 4. Donc, vous savez pourquoi déjà, il y a deux choses. C'est que si, vous savez quand vous conseillez des comics à des gens, si vous leur dites Batman Rebirth, ça fait 12 tomes, Batman Renaissance, ça fait 8 tomes, 8 ou 9 tomes, je sais plus, 8 tomes je crois. Ça, il y a les 2 tomes de la cour des hiboux, il y a le tome sur le Joker, les 2 tomes en zéro, après il y a un tome un peu de transition, après il y a le Joker, et après il y a les 2 tomes qui terminent la conclusion, ça fait 9 tomes. Donc c'est ça. Batman Joker War, ça fait 3 tomes. Batman Joker War, ça fait 3 tomes. Ça fait que si vous voulez conseiller à quelqu'un de commencer les comics, et bien en 3 tomes, il a un début, un milieu, une fin. L'histoire, elle est
complète. Vous avez toute l'histoire qui s'appelle en plus, honnêtement, le titre est vendeur, Joker War. Donc, il y aura le Joker. Vous avez la création d'un nouveau personnage qui s'appelle Punchline à l'intérieur, qui est dessiné par Mirka Andolfo. Le numéro, il est pas foufou, mais par contre, il est super bien dessiné. J'adore la couverture. Et d'ailleurs, les couvertures des 3 tomes étaient vraiment super jolies, honnêtement. La couverture du tome 1, moi j'en suis amoureux. La couverture du tome 2 était un peu en dessous, mais elle est très très belle. Et la couverture du tome 3, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve sublime. J'ai tout aimé dans cet album. En fait, je le dis, mais cet album-là, il faut que ça marche, cette série. Parce qu'en fait, si je devais conseiller à quelqu'un de commencer Batman, bien sûr, il faut mieux commencer par le Batman de New 52, ou le commencer par le Batman d'ici Renaissance au tome 1. Mais si vous n'avez pas beaucoup de moyens, que vous voulez commencer du Batman, que vous voulez pas vous lancer dans un truc avec 153 tomes, vous prenez ça. Ça fait 3 tomes, et vous avez une histoire complète. Bah, c'est satisfait ou remboursé, hein. Si vous savez pas quoi lire cet été, vous savez pas quoi lire, vous avez envie de commencer les comics cet été parce que vous avez bien aimé, etc. Regardez, je vais vous montrer. Ça a été une dinguerie. Hein. Alors, il y a ça déjà, bon, ça c'est inspiré de Alex Ross. Si vous avez vu le film Suicide Squad, normalement vous l'avez déjà vu ce plan. Et c'est une image très célèbre. Donc déjà rien quand vous ouvrez l'album, bah en fait c'est qu'une seule envie, c'est de le lire. Et là, vous tournez la page. Vous tournez encore la page. Bon là il y a toujours la page. Ça c'est génial chez Urban. On vous explique ce qui s'est passé dans les derniers tomes. Si le tome il est sorti il y a 6 mois, bah vous en souvenez plus. Bah on vous remet tout en contexte. Une représentation des personnages, c'est toujours bien. Vous tournez la page. Boum. Ah, vous commencez par là, vous dites, ah ouais, cette cover, alors je sais pas du tout où elle est sortie cette couverture, là, ce truc-là, mais qu'est-ce qu'elle est incroyable. Mais vraiment, elle est folle. Et alors, donc c'est Guillaume March au dessin, mais regardez ça, là par exemple, je sais pas si ça existe en planche originale, mais la planche originale de Gotham comme ça, elle est sublime. Vous tournez la page. Ouais, je sais. Hein. Vous tournez la page. Ouais, je sais. Hein. Vous tournez la page. Alors là, lui, c'est Midnighter, c'est un mec de Wildstorm. Vous tournez encore la page. Je pourrais vous faire tout le tome. Hein. Je vais aller plus loin. Parce qu'on pourrait se dire, oh, c'est bien dessiné au début. Non, non. Non, non. C'est incroyable. Mais vraiment, mais c'est sublime. C'est incroyable. Et d'ailleurs, vous savez que Harley Quinn, c'est pas mon personnage préféré. La version de Harley Quinn qu'on a là-dedans, c'est peut-être la version la plus stylée que j'ai vue depuis bien longtemps. Putain, qu'elle est trop bien, cette version. Je vais vous montrer... regardez ça, bordel. Je prends des planches au hasard. Alors, je fais juste gaffe de pas spoiler, mais voilà. Regardez, c'est badass, c'est bon, c'est hyper bien dessiné, c'est hyper bien scénarisé. Vous allez vous régaler, mais lisez-le. Je vais pas vous le dire dans une autre langue. Lisez-le, vous le prenez, vous le lisez, c'est satisfait ou remboursé. C'est pas... ce qui est fou, c'est que ça sort 2 numéros par mois. Je ne sais pas comment ils font pour dessiner aussi bien en ayant 2 numéros par mois. Je vous ai parlé récemment de l'intégrale Invincible, je vous avais dit que le dessin n'était pas ma cam, mais là... Oh, alors là, c'est le fameux numéro de Punchline dessiné par Mirka Andolfo, donc plutôt... Enfin, voilà, c'est un numéro sympathique, mais bon, c'est peut-être pas la révolution non plus, mais c'est sympa. Voilà, ça c'est la fameuse punchline. Je peux encore avancer. Tac, tac, tac. Par exemple, ce numéro-là, voilà, style un peu différent au dessin, mais ça reste sublime. C'est un numéro annual, mais ça reste assez stylé, quoi. Alors ça, c'est le dernier numéro, donc il est un peu hors continuité, il est un peu machin, mais regardez ce genre de planche un peu comme ça, là. Enfin, oh là là, quel boulot. Quel boulot incroyable. Voilà, j'ai fait mon moment fanboy absolu. Ça se finit en 3 tomes, ça va redémarrer parce que là il va y avoir une pause pour toute la partie future state, là, enfin je sais pas trop quoi, là, toute la partie où en gros on se projette dans le futur, etc. Moi ça m'intéresse pas, donc je ferai l'impasse là-dessus. Il y a 2 tomes de Batman, je crois 2 tomes de Superman et 2 tomes de Justice League qui vont sortir, qui va vous permettre d'avoir tous les numéros. Donc honnêtement, ce que fait Urban pour la sortie de tous ces numéros, c'est hyper bien. Pour les complétistes, en 6 tomes, vous aurez la totalité des numéros, donc régalez-vous. Si en plus vous suivez pas trop un univers, vous pouvez vous en passer, vous pouvez prendre que Batman ou machin. Moi je vais sauter, j'arriverai directement à la suite, je prendrai à la suite parce que ça m'intéresse pas plus que ça, donc voilà. Mais ça, voilà, j'en dirai pas plus, mais bordel, lisez-le quoi, c'est trop bien. Bon, ensuite on va rentrer dans du plus compliqué. Clark Kent Superman, tome 6. Voilà, c'est le dernier tome. Brian Michael Bendis s'en va de Superman. Il arrivera très prochainement
peut-être que ça a déjà commencé, j'en sais rien, mais je crois pas, sur Justice League, c'est celui qui s'occupera de Justice League après Future State et tout ça. Donc personnellement, je vais le lire, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, je l'ai pas encore lu parce qu'il est un peu gros, mais je l'ai un peu feuilleté. Alors, déjà, bon, retour de Ivan Reis, donc forcément, voilà, j'ai envie de dire, quand il y a Ivan Reis, c'est un peu du... donc je vous montre la couverture, hein, c'est un peu du satisfait ou remboursé. Mais il n'y a pas que du Ivan Reis. Ce qui fait que tous les dessinateurs sont pas exactement au même niveau. Voilà, je vous montre ce type de planche. C'est pas toujours aussi bon. Il y a John Romita Jr. par exemple qui a un style un petit peu clivant, donc pas forcément toujours fou. Alors cette série, moi je l'ai bien aimée, on va dire dans l'ensemble. C'est peut-être pas la meilleure série Superman de tous les temps, mais il y a eu des numéros avec Ivan Reis qui valaient vraiment le coup d'œil, qui valaient vraiment le déplacement et tout. Donc ça voilà, ça c'est Ivan Reis. C'est quand même plutôt beau. Je vais peut-être vous montrer une planche qui rend un petit peu mieux. Voilà, par exemple ce style de planche c'est quand même un peu plus joli. C'est en 6 tomes. Est-ce que c'est un run qui va rester sur Superman? Je pense pas. Pour être honnête, je vous conseillerais plutôt la série Superman Rebirth, qui est vraiment la meilleure série du Rebirth, je pense. Je vous l'avais promis, vous inquiétez pas, j'attends que la série Flash soit terminée. Elle se termine prochainement. Et je vous ferai un bilan de tout DC Rebirth, d'accord? De toutes les séries estampillées Rebirth, voilà. Chez Urban. Mais, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas accroché plus que ça. Moi, j'ai passé plutôt un bon moment. Donc j'ai passé un bon moment de lecture. Ça a toujours été plutôt satisfaisant. Les personnages sont pas mal. Bendis place déjà des trucs qui certainement seront utiles pour sa Justice League plus tard, parce qu'il a déjà introduit quelques personnages qu'il va récupérer sur sa Justice League. Donc honnêtement, c'est un run qui, je pense, est quand même assez important. Surtout si vous voulez lire sa Justice League après, c'est quand même bien. J'aime bien l'édition d'Urban parce qu'ils ont tout mis dedans, c'est-à-dire que vous avez à la fois sa série Superman, Action Comics, voilà, il y a tout. Donc comme ça, vous n'avez pas eu prise de tête à savoir comment il faut lire, machin. Tout était pré-mâché chez Urban, voilà, tout était prêt, vous aviez plus qu'à vous laisser guider. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas Joker War, où là, on touche les étoiles, mais c'est pas mal, Voilà, j'en ai entendu beaucoup de mal, peut-être que je suis peut-être indulgent, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce que fait Bendis de base, puis il a fait mon comics préféré qui est Daredevil, qui sort bientôt en Deluxe, ne ratez pas, si vous l'avez pas, moi je l'ai en Select, mais si vous l'avez pas du tout, prenez-les, ça c'est masterclass sur masterclass, hein. Cherchez pas, c'est sublime. Mais le Clark Kent Superman, c'est une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, donc je vous le conseille. Je vous le conseille pas comme étant, vous attendez pas à un grand chef-d'œuvre, mais parce que les tomes sont pas toujours du même niveau, mais il y a des tomes qui ont été très bons dans la saga, donc je vous le conseille. Si vous devez prioriser un truc, prenez ça. Ça c'est achat obligatoire, d'accord? Ça c'est achat obligatoire. Ça c'est si vous aimez Superman et que vous avez envie de lire un truc sympa, je vous le conseille. Honnêtement, il y a bon temps de lecture dessus, donc je pense que ça va. Et puis surtout sur toute la saga, les tomes étaient quand même assez conséquents, donc il y a vraiment de quoi lire. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit peu de Superman, je pense que ça peut être pas mal. Et ça, la vie les amis. Voilà, écoutez, je pense que ça suffit, hein, j'ai fait suffisamment le fanboy dans cette vidéo. Lisez ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire vous ce que vous lisez en ce moment, ce que vous lisez pas, etc. Qu'est-ce que vous avez acheté? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi si vous l'avez lu d'ailleurs le Joker War tome 3, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous aussi vous avez trouvé que c'était une dinguerie, parce que faut le dire, c'était une dinguerie. Mais dites-moi ça dans les commentaires, ou si je vous ai donné envie de le lire et que vous avez trouvé ça bien, j'espère. J'espère. Mais voilà, dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Donc merci à tous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!